Bonjour, j'espère que vous allez très bien. C'est Emmanuel. Voilà, ce matin, je voulais quand même vous partager quelques astuces, quelques conseils à toute personne qui est peut-être en train de vivre un moment un peu compliqué et surtout côté relation, ok? Donc, vous êtes peut-être en pleine crise après avoir peut-être divorcé, ok? Ou peut-être vous vivez une rupture amoureuse, par exemple. Donc vous êtes de prendre, tu viens de prendre distance de ta copine ou je sais pas, ton copain, voilà, vous êtes séparés. Alors j'aimerais vraiment que tu puisses réfléchir à ce que je vais dire. Évidemment, prends avec recul, avec du recul ce que je suis en train de dire. Si ça va te parler, ok, essaye d'utiliser. Mais si ça ne te parle pas, ok, pas de problème. Mais ce qui compte, c'est l'idée peut-être que j'aurais au moins développé dans j'ai dit, normalement, quand vous êtes déjà en relation, quand vous êtes en couple, le but même, c'est pas de vous faire souffrir, ni de vous faire plaisir. Alors, il y a beaucoup qui se disent, mais c'est quoi finalement? Alors, Emmanuel, dis-moi, c'est quoi finalement? En fait, être en couple, être dans une relation, c'est simplement l'objectif même, c'est de vous faire grandir en fait l'un et l'autre. C'est-à-dire vous challenger de temps en temps. Tu n'aimes pas l'autre quand tu l'aimes que quand il est ou quand elle est tout le temps agréable avec toi. Mais tu dois l'aimer aussi quand elle te fait souffrir, quand elle te fait chier, quand elle te challenge, quand elle est absente, quand elle est présente, car en tout cas, c'est ça. Et c'est quand déjà tu as en tête que oui, dans le couple, dans une relation, il y aura des hauts et des bas, il y a des moments qui vont vous plaire, il y a des moments qui vont vous déplaire. À un moment donné, vous allez vous chamailler. Les querelles, vraiment, c'est important dans le couple. Le fait que justement vous allez de vous quereller, ça fait que, évidemment, vous allez vraiment bien vous connaître. C'est-à-dire connaître qu'est-ce que chez l'autre, quand je lui parle de ça, il est révolté ou elle est révoltée. Donc, quand tu connais déjà que, bon, le côté positif, c'est ça, le côté négatif, c'est ça, c'est ce qui fera que tu vas bien progresser avec la personne, même si elle te fait souffrir. Puisqu'on dit, voilà, qui aime bien. Je partage cette petite expérience. J'avais un ami, en tout cas, qui s'était déjà fiancé. Il avait sa fiancée et on discute avec lui un jour. Je lui dis, mon ami, comment tu vas? Comment ta relation avec ta petite amie, ta fiancée, ta future dame? Il me dit que voilà, en tout cas, elle est là, on est vraiment, vraiment bien. Et j'essaie un peu de discuter avec lui, je lui pose certaines questions. Je dis, alors, est-ce que tu as vraiment pris le temps de connaître un peu la dame que tu veux, en tout cas vivre avec elle demain, être dans le foyer, être la mère de tes enfants? Il me dit, oui, de temps en temps, j'ai du ski. Et la question surtout très capitale que je lui avais posée au finish, c'était de dire, est-ce que cette dame-là, une fois, elle s'est révoltée un peu contre toi? Est-ce que vous êtes jamais? Elle a dit non. Qu'est-ce que je lui réponds par la fin? Je dis, en tout cas, tu es en danger. Dans quel sens? Dans le sens que ça signifie qu'en fait, vous ne vous connaissez pas. Puisque personne ne peut dire qu'à tout le temps, il est calme, donc euh, tout va bien, il n'y a pas de querelle, il n'y a pas de dépression. Non, ça c'est vraiment, vraiment impossible d'avoir une vie où tu as tout le temps, tu es calme, à tout le temps tu es à l'aise, progresser, essayer un peu de creuser et aller voir un peu au fond. Mais c'est ça, tu as juste envie de voir, comme on l'a dit, les dessus de l'iceberg. Mais tu ne sais pas au fond là-bas, qu'est-ce qu'il y a. Donc, et généralement, en fait, quand vous ne connaissez pas votre partenaire, votre conjoint, votre conjointe, c'est ce qui fait que vous allez beaucoup plus vous focuser sur un côté, alors que vous oubliez en fait l'autre. Et c'est très important de voir les deux côtés de la pièce. Voir quels sont ce qui fait que l'autre me met toujours en avant, l'autre me met toujours un peu au premier plan, mais aussi qu'est-ce qui fait que la personne pourrait ne pas me mettre sur le premier plan. Peut-être qu'il y a d'autres choses que je fais que l'autre n'aime pas forcément. Et donc, en fait, le message que je voulais que vous puissiez tirer de cette petite conversation que nous avions avec cet ami, c'est quoi? C'est que, en tout cas, il n'y a personne qui est parfait, ok? Mais quand vous aimez vraiment, vraiment la personne et quand la personne compte pour vous, la personne va toujours être votre priorité. La personne va toujours, en tout cas, et la femme doivent être en fait l'un et l'autre doivent être en fait euh, des personnes qui se soutiennent mutuellement, moralement, spirituellement, matériellement, financièrement, donc émotionnellement, sur tous les plans, bref. Et quand déjà vous avez ça, ça fait que voilà, en tout cas, votre couple sera un couple de dingue.
Mais donc quand vous vivez une séparation, c'est que en fait normalement vous n'êtes pas bien préparé. Et donc j'ai dit le point à retenir, c'est que le but en tout cas d'être en couple, d'avoir une personne autour de soi, c'est en fait de faire grandir l'autre, ok? Et tout ce que vous devez retenir, c'est de mettre la communication. Ça, c'est peut-être deuxième élément important. Donc, faire grandir l'autre. Et l'autre élément important, c'est la communication doit être vraiment à la base de votre relation.